Bonjour à tous, c'est Jérôme et on se retrouve pour le 9e épisode de mon let's play sur le modpack Terraformcraft Solidae. Allez, on se retrouve, nous sommes le 13 août quand même, le temps passe, mais ça va, il y a des petites choses qui avancent malgré tout. Je me suis fait d'autres moules à lingots parce que à terme on va en avoir besoin pour se faire notamment l'enclume en cuivre, mais pour ça il faudra qu'on trouve un peu plus de cuivre, donc on fera de la prospection, je vais essayer de faire ça avant la fin de l'épisode. De toute façon, il faudra qu'on aille se promener donc pour faire cette prospection, essayer de récupérer de la fourrure, j'aimerais bien, trouver d'autres ours éventuellement, et ramener d'autres animaux, ça serait bien qu'on ramène d'autres animaux également pour accompagner nos moutons. Allez, avant de commencer peut-être, oui, une chose que j'ai remarqué à force d'expérimenter, quand on fait des soupes, une bûche suffit. Voilà, une bûche suffit pour cuire une tournée de soupe. Donc c'est bon à savoir, ça sert à rien d'en mettre davantage. D'ailleurs, je vais faire cuire celle-ci. Voilà. C'est bon à savoir, ça évite un petit peu le gaspillage. Bon, ouais, depuis la dernière fois, je me suis fait d'autres bols également, avec de l'argile. C'est toujours ça. Donc j'ai avancé un petit peu la maison, mais il faudra que j'aille chercher d'autres séquoias parce que je n'en ai plus. Donc j'ai un petit peu continué les murs. Voilà, le petit balcon terrasse qui avance également. Voilà. Et sinon en bas, si j'ai avancé des petites choses quand même. J'ai fait des portes en séquoia pour voir un petit peu ce que ça donne. Et elles sont bien, j'aime bien ces portes. J'aime bien. Et là, j'ai pas fini non plus. Faut que je finisse le mur, mais voilà, ça avance. Gentiment, mais sûrement. Alors, une chose, oui, que j'ai remarqué depuis la dernière fois, c'est qu'on peut mettre un coffre sur le canoë. Mais c'est excellent. C'est excellent. Donc, quand on voyage, on pourra ramener bien plus de choses, puisqu'on pourra garnir ce petit coffre. Petit détail, mais voilà. Très, très important. Donc ça c'est cool. On verra quand on ira se balader. Allez, je vais revenir là-haut. Moi je pense que la soupe va pas tarder à être prête. Hop, je vais la mettre directement dans les bols et dans une petite jarre. J'ai de la place de toute façon. Ouais, j'ai de la place. Maintenant celle-ci par exemple. Ça y est, c'est bon. Donc on a 3 portions de soupe à chaque fois. C'est bien. Et ça nourrit vraiment, vraiment bien mieux que les aliments bruts. Il n'y a pas photo. Et dans une jarre comme ça se conserve une douzaine de jours. Donc c'est bien. Et vous voyez, la bûche suffisait pour faire cette soupe. Alors dans cet épisode, avant d'aller se balader, j'aimerais me faire des cisailles. Parce que je pourrais tondre mes moutons et récupérer de la laine et du fil. Ça serait vraiment, vraiment top. Donc on va essayer de faire ça. Hop. On boit un petit peu parce que on a eu un petit coup de chaud. Hop, je vais reposer ceci. Ah oui, j'avais jeté mes vieilles... mon vieil allume-feu. Qu'est-ce que j'ai récupéré encore? Ah, une pierre, ok. Donc, je disais qu'on va se faire des cisailles. Et pour se faire des cisailles, j'ai pas mis la recette, on va regarder comment ça marche. Donc on va se les faire en cuivre pour l'instant. Parce que si je voulais les faire en bronze, il faudrait que je forge ça sur une enclume en cuivre. Parce qu'en fait, il va falloir fusionner entre eux 2 lames de couteau avec du flux pour avoir ces cisailles. Et moi, pour l'instant, j'ai qu'une enclume en pierre. Donc, sur cette enclume en pierre, je peux travailler que le cuivre, pas des métaux supérieurs, entre guillemets. Donc, ce que je vais faire, on va déjà se faire 2 moules de couteau. On va se prendre un petit peu d'argile. De l'argile, j'en ai ici. On va se faire ça, hop. Alors le moule de couteau, c'est pas bien compliqué, je crois. Ouais, voilà. Hop, on s'en fait un deuxième. Oups. Voilà. Impeccable. Et une chose aussi à laquelle je pensais, j'avais fait du cuir. Ouais, c'est bon, il est prêt. Pour faire un soufflet. C'est bon, super. Et pour faire ce soufflet, j'avais mis en favori... Ouais, il fallait des planches. 6 planches. Donc ça, je dois avoir, sans problème. Oui. Super.
pour la forge, c'est bien, on va pouvoir monter à des températures supérieures du coup. Hop, le soufflet. Et voilà. Très bien. D'ailleurs, ça veut dire que maintenant, normalement, dans la forge, on peut faire cuire directement tout ce qui est moulage. Plus besoin de passer par les petites fosses comme ça. Eh bien, on va tester. Je pense que c'est l'occasion. Voilà, bah c'est bon. J'ai mis dans le bon sens. Donc logiquement, je mets ça là. On va prendre du charbon. Ça devrait fonctionner. On va voir ça. Allez, je reprends l'allume-feu. Hop, on va allumer ça. Je vais peut-être me nourrir un peu, moi. On va prendre une soupe, tiens. Yes, petit succès au passage. Regardons les soupes. Où est-ce que j'en ai d'autres? Ici. C'est quoi la plus ancienne? Ouais, 9 jours celle-ci. Allez, on va manger une soupe comme ça. Et ça hydrate en même temps, c'est ça qui est bien. Bon, après je voudrais me faire des sandwichs également. Mais ouais, on verra ça tout à l'heure. Allez, si je mets un coup de soufflet. J'ai mis beaucoup de charbon, hein. Je pense que j'aurais pas besoin de tout ça. Ça monte vite la température, c'est bien. C'est que avant sans le soufflet, ça montait pas suffisamment. Pour faire cuire justement, c'est tout ce qui est en argile. Mais là, grâce au soufflet, ça devrait être bon. Alors j'ai chaud, hein. Mais ça va bien se passer. Ouais, il faut un petit coup de soufflet encore. Il faut que ouais, vraiment que ça monte là, sur le côté. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. Bon, là, je récupère le charbon pour pas gaspiller. Je récupère les moules. Oh ouais, ça va super vite. C'est très très bien. C'est parfait, 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 parfait. Impeccable, impeccable. Et donc maintenant, on va pouvoir se faire 2 couteaux. Alors, on va revenir près de la forge. Et moi, ce que je vais faire, c'est... Si je mets les moules ici, ils vont se remplir si je fais fondre des minerais là. Alors, pour chaque couteau, il va me falloir 100 millibuckets de cuivre. Alors, on va voir le cuivre qu'on a. Ouais, je l'ai mis sur le côté. Bon, j'en ai assez hein, pour faire 2 couteaux sans problème. Sachant que... Donc, je prends tout ça. Ouais. Le souci, par exemple, d'avoir ces minerais en poudre, c'est que je pourrais pas tous les mettre là. Parce que je peux en mettre que 5. Et si j'en mets que 5, je n'obtiens que 25 millibuckets de cuivre. Donc là, si je mets les poudres ici, ça va bien fondre. Sauf que une fois fondu, ça va se mettre là. Mais il falloir que j'en rajoute pour faire fondre également, pour que ça se rajoute là, ici. Sauf que entre temps, ici sera refroidi. Bref, je vais avoir que des soucis. En fait, il faut que j'arrive à faire cuire 100 millibuckets de cuivre en même temps. Et donc pour faire ça, je pense qu'on va se faire des blocs de poudre. Et ça devrait bien se passer comme ça, je pense. Parce que si on se fait des blocs de poudre de tétrahydrite, on en obtient 45. Ouais, ben ouais, c'est parfait. Parce que je peux en faire un deuxième. Et là, j'obtiens 90. Et si je rajoute 2 poudres, j'aurai mes 100 millibuckets. Impeccable. Alors je vais préparer une deuxième fournée pour le deuxième couteau. Hop, recommençons. 2. Et puis c'est parfait. Voilà, et il m'en reste. C'est bien. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hop, on boit un petit peu. Ah, j'ai cassé ma petite jarre. Oups. Ma petite cruche. Donc, si je mets ça et ça, plus ça et ça, ouais, 90 et 100. Et ça devrait fondre là-dedans. Donc, on va voir si ça marche. Mais ça devrait, je pense. Hop.
Alors, observons. Ah, puis l'avantage, c'est que dans la forge, ça chauffe vite. Ça, c'est chouette. Ouais, ça va vite. Hein. Alors, on va voir si tout fonctionne. Attention. Yes! Super. On a déjà un couteau. C'est bon. C'est bon. Oh, trop bien. Allez. Je vais récupérer celui-là. Oh, c'est très très chouette. Yes. C'est bien plus rapide qu'avant, hein, qu'avec nos fosses. Hein. Et puis ça va pas utiliser tant de charbon que ça. Super. Donc là, il va y avoir un petit décalage parce que j'ai mis ça avant et ça après, mais ça devrait le faire quand même. Attention. Mais oui, c'est bon. Super. Super. Allez. On va mettre ça dans l'eau. Après, ouais, quand j'aurai la forge près de l'eau là-bas, ou alors on peut prendre un baril aussi avec de l'eau et mettre dans le baril. Super. Alors, on récupère 2 lames de couteau. Impeccable. Et donc ces lames de couteau, maintenant, il va falloir les chauffer à nouveau pour les travailler là-dessus. Donc, on aura besoin d'un marteau. Hop. Que je vais mettre. Oui. Normalement, je peux le laisser là. Et du flux. Ça, j'en avais. Ça fait longtemps que j'ai pas forgé. J'espère que je vais retrouver la technique. Je risque de me rater la première fois, mais bon. On va voir, on croise les doigts. Donc ouais, j'aurais besoin de flux. Donc la recette. Welding. Ah, ça serait, ouais, ça sera chouette, hein, si on y arrive. Ça sera très très chouette. Bon. Mais il faut se lancer un moment. Est-ce que c'est chaud ici encore? Il va falloir rallumer. Ah, c'est encore chaud, mais ouais, ça se refroidit. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit suffisamment chaud, là, mais pas trop, pour que je puisse forger. Waouh. Allez, on rallume. Yes. Là, par contre, il faut que je surveille. Hein. Parce que ça peut disparaître si je fais trop chauffer. Donc là, on a can work. Et nous, faut qu'on ait can weld. On avait vu dans la recette. Là, c'est juste pour le travailler, mais là, nous, on veut les fusionner, les deux. Ok. Alors, je fais un petit peu plus pour avoir le temps de travailler tout ça. Hop, danger. Donc, on s'arrête là. On va là. On met ça et ça. Pourquoi je ne peux pas? Ouais, je comprends pas. Alors attendez, on va remettre ça et ça. Ouais. Le truc qui marche pas. Peut-être que je récupère le marteau, on va voir. Non, normalement non. Hop. Ça et ça. J'ai bien les 2 lames. Ok. Ok, c'est bon. C'était moi qui faisais une fausse manip. Parce que pour certaines recettes, parfois, il faut que le marteau soit là. C'est quand on veut forger un moule, en fait. Quand on veut forger un moule de cuivre, par exemple, pour faire un outil, il faut que le marteau soit là. Mais là, moi, c'était juste fusionner les deux. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'était juste, hop, shift et clic droit avec le marteau. J'avais oublié ce petit détail. Allez, je laisse refroidir ça. Je vais enlever, si je peux économiser, un charbon. Mais c'est bon, j'ai réussi. Ouf, ouf, ouf. Super. Super. Allez, on va boire un petit peu pour se remettre de nos émotions.
Ah, j'ai gaspillé une torche, ce n'est pas grave. Ah, super, super. Ah oui, là j'ai planté des petits buissons que j'avais ramassés. Comme il y en avait naturellement, il y en avait deux près d'ici, là, près du mur. J'en ai rajouté d'autres. Et donc, on va pouvoir normalement récupérer notre premier fil. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Voyons voir. Comment allez-vous? Donc elle, dans 1 mois et 10 jours, elle va avoir des bébés. Et ils sont prêts à être tondus. Attention. Yes. Yes. Notre première laine. Trop bien. Trop bien. Alors cette laine. Ah oui, il faudrait qu'on se fabrique ce petit outil pour récupérer du fil. Mais écoutez, on va fabriquer ça. Ça se fabrique... Ah, on peut faire en métal, mais on peut le faire en argile aussi, normalement. Oui, je pense qu'on va le faire le premier en argile. Hein. On va regarder ça. Ah, mais trop bien. Allez, prenons un petit peu d'argile et regardons les recettes. Ok, c'est celle-là. Bon, c'est pas trop compliqué. On devrait y arriver. Sauf que j'ai mal commencé. Voilà, ça devrait être un truc comme ça. Parfait. Parfait. Écoutez, on va faire ça à la forge, je pense. Bon, ça gaspille un peu de charbon, mais ça va. Il m'en reste encore et j'en referai un. Dès que possible. Allez. Là. Bon, peut-être que un suffira. On va mettre ça. On va rallumer, du coup. Allez, c'est quasiment prêt. Yes! On va refroidir ça tout de suite. Hop. Ok. C'est déjà froid. Impec. Très très bien. Donc, ça plus ça. On obtient ceci. Et ça, avec de la laine, on va obtenir notre premier fil. Yes! Et notamment, on va pouvoir se faire des bougies avec ça. On l'avait vu, il me semble. Oui. Oui, oui, oui. De l'éclairage qui durera un peu plus. Ah non, mais c'est avec du miel en revanche. C'est avec du miel, c'est pas avec la cire. Tiens, c'est étonnant d'ailleurs. Ah, avec d'autres cuirs, on pourrait se faire une gourde en cuir, justement. Ça va être bien. Ah si, avec la cire aussi, ça marche. Ah, mais c'est même mieux. Avec une cire, on fait 4 bougies. D'ailleurs, il fait nuit. Il fait nuit. Je vais aller voir si je peux récupérer d'autres cires. À mes ruches. Profitons-en. Bon, bah c'est bon, hein. Il y en a. Hop. Allez, 4 cires de plus. Super. Donc, ouais, j'ai bien envie de tester les bougies. Alors ça, après, ce qui serait bien aussi, c'est de se faire le métier à tisser. Pour se faire des blocs de laine ensuite. On pourra se faire ceci qui protégera contre le froid. D'ailleurs. Allez, on est dans notre petit abri. Ouais, parce que l'inconvénient des torches... voilà, il reste une journée, c'est qu'elle reste allumée que 2 jours. Et les bougies, on va comparer. Par exemple, je vais en poser une ici. Alors, il faut l'allumer. Ah, mais j'aime bien le design. Elles sont très très belles. 10 jours. Ah ouais, il n'y a pas photo. C'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Bon, pour l'instant, je les pose un peu comme ça. Hein. Hop. Ah, trop bien. Trop bien. Ouais. On va être tranquille un peu plus longtemps. Je pense que j'en ferai d'autres à terme. Hein. Bon, pour l'instant, hop, ça va. Mais oui, ça va. Je commence à avoir de la cire d'avance. Ça, c'est cool. Impeccable. Donc, on va se faire le petit métier à tisser, tiens. On va prendre des planches. Et donc, la recette, c'était comme ça. Yes. Alors, le petit métier à tisser, on va le mettre là, par exemple.
Et donc, sur ce métier à tisser, je n'ai plus qu'à mettre 16 fils. Mais je ne veux plus en avoir assez du coup. Et ensuite, on pourra tisser ça. Excellent. Très très bien. Bon bah super. Là, de bons ajouts, c'est impeccable. Allez, je vais ranger un petit peu. Et nous, on va se préparer pour aller se balader ensuite. Allez, c'est bon. J'ai à manger. J'ai pris des lances au cas où je croise des animaux un petit peu sauvages. J'ai pris mes pioches de prospection. Ça serait bien aussi. Et donc, je pense que je vais me rendre là où j'avais trouvé du cuivre, ici. Alors, je vais pas y aller en canoë, hein. Je vais y aller à pied. C'est pas très loin. Je pense que ouais, je vais faire ça. On va y aller à pied. Et je vais prospecter, parce que ça serait vraiment bien que je repère un filon de cuivre pour pouvoir avancer, me faire davantage d'outils, etc. Ouais, ça serait bien chouette. Allez, on laisse les petits moutons, hein. Leur laine va repousser. Zou. Bon bah je m'avance gentiment vers là où j'avais repéré du cuivre. Oh, ça pousse ici. Il y aura d'autres citrouilles, pastèques. C'est bien. Ah, d'autres petits buissons. J'en récupère. On mettra à la maison avec les autres. Allez. On approche, ouais, c'est par là-bas. Il y a du cuivre ici, déjà. Oh, mais la zone est immense. La zone est immense, hein. Parce que si on regarde la carte, ouais, là je trouve du cuivre, il y en avait là, et ça allait jusque là-bas. Waouh. Bon, on va ramasser déjà celui qui est là. Et je vais commencer à prospecter, hein, gentiment. Hop, mais on récupère les petites pépites, ça c'est bien. Mais un vrai gisement, ça serait encore mieux. Oh, de la jute, au passage. Allez, on récupère. Il y a même de la patate. Donc ça, c'est pour détecter dans une zone de 45 sur 45, si je me rappelle bien. Ouais, une grosse zone. Et ensuite, celui-là, ça cible un petit peu mieux. Ouais. Allez, je vais utiliser ça. Et puis, j'espère trouver le petit filon. Ça serait bien. Bon, j'ai trouvé énormément de cuivre, de pépites, ça c'est bien, mais pas de filon encore, hein. Mais là, on a... Qu'est-ce que c'est? Un taureau ou une vache? Un taureau. Alors si j'avais une vache dans les coins, ça nous permettrait d'avoir du lait ensuite. Bon. Ouais, je vais chercher un peu plus. Ça serait bien. Bon, bref, ouais. Donc je continue de prospecter, mais ouais, j'arrive pas à en trouver un. De filon. La zone où il y a des pépites est tellement énorme. Oh, la tomate. Bon, allez, ouais, je continue moi de chercher. Alors, j'ai trouvé de la manganite. Ça sert à faire ça. Si on mélange avec du flux, ça fait ça. Oh. Et avec de l'acier, ok. Ouais, ça sera pas pour tout de suite, mais je vais noter évidemment. Je vais noter manganite. C'est un métal qui devrait être utile, mais pas maintenant. Manganite. On verra, on en aura l'usage, mais plus tard. Là, c'est pas ce que je souhaite, je veux juste du cuivre, moi, tout simple. Tout simple. Ah, alors maintenant, je trouve de l'halite pour faire du sel. Ok. Bon, je vais le noter quand même, mais c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche. Halite. Allez, je sauvegarde. Mais ouais, malheureusement... Ouais, c'est étonnant parce qu'on a des pépites de cuivre à la surface, mais j'arrive pas à détecter les filons. Je détecte beaucoup de choses, mais pas ça, malheureusement.
Ouh, je commence à subir les effets du froid un peu, on le voit. Être dans l'eau la nuit. Ouh. Quelle température fait-il? Pourtant là il fait 15, mais je pense que c'était le fait d'être dans l'eau. Ouais. C'est pas bon. Allez, ouais, bon, manganite. Je pense que je vais enlever le repère que j'avais mis de cuivre, en fait, des pépites. Ouais. Allez, c'est bon, j'ai moins froid. Allez, tant que je suis là, je pense que je vais continuer à prospecter gentiment. Je vais enlever les repères cuivre que j'avais mis. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. À défaut de cuivre, là il n'y a que 2 mâles par contre. Mais ouais, si j'arrivais à les amener jusqu'à la maison, ça serait pas mal. Ah, regardez, il y en a une autre là. C'est qui toi? Viens. C'est bon, c'est une femelle. Ok, bon. Ben, je vais essayer de revenir avec eux déjà. Je pense que je vais faire ça. Je vais rentrer gentiment avec eux. Ça sera mieux que rien. On ramènera des animaux supplémentaires au moins. Allez, ouais. J'essaye de revenir. Oui, j'ai fait un petit peu de chemin vers le sud du coup. Mais ouais, j'ai rien trouvé de spécial ici. Ouais, allez, on revient à la base, gentiment. Plein nord. Oh, il y en a encore un là. T'es qui toi? Ça doit être un mâle, non? Il m'a l'air grand. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, venez. On va à la maison. Je vais essayer de mettre ça dans ma deuxième main. Comme ça, moi, je peux prospecter de temps en temps. Gentiment. Oh. Ah, la lignite. Ah ben oui, mais je l'avais marqué, ça. La lignite. Non, pas du tout. Lignite, ok. C'est toujours pas ce que je cherche. Alors, j'en trouve des trucs, hein. Mais bon, faut que je continue à prospecter, hein. Ça va venir. Hein. Ça va venir. Allez. Venez tous. Regardez qui s'est joint à nous. Il y a une truie qui est venue. Bon, bref, mais j'ai pas trouvé de mal. Et bon, j'ai noté la position du taureau. Ouais, mais bon, je l'ai pas ramené. J'avais pas ce qu'il fallait sur moi. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, je vais faire un enclos pour ce petit monde. Au moins pour les petites cailles, là. Et il devrait me faire des œufs, logiquement. Allez, vous venez par là. Ouais, suivez-moi. Je vais chercher du bois et je fais des clôtures, déjà pour les mettre, eux, un petit peu de côté. Bon, j'ai pas pu faire d'autres clôtures, mais a priori, ils restent enfermés. C'est la bonne chose. Bon. J'espère que ils vont rester là. Bon, après, je sortirai le cochon, évidemment. Ouais, à surveiller. Ok. Allez. Ouais, je reviendrai voir quand même. Hein. Allez, avant de se laisser, quand même, je voulais avancer sur une chose. C'était notamment le four. Hop, allez, je range un petit peu tout ce que j'ai sur moi, parce que j'ai plein de choses. Et on s'y attaque. Bon, comme je craignais, ils se sont échappés. Allez, c'est pas grave, on va recommencer. Je vais faire un petit enclos, mais cette fois suffisamment protégé pour qu'ils ne repartent pas. Venez par là, venez par là. Voilà. Allez, j'arrive à fermer derrière vous. Avance. Mais non, pas par là. Non, par ici, s'il vous plaît. Soyez disciplinés un petit peu. Le cochon. Mais tu fais quoi, le cochon? Bon, après, lui, je peux le mettre ailleurs en même temps. Hop. Ouais, c'est bon pour les cailles. Et ton petit cochon, eh ben, pour l'instant, tu vas rester gentiment ici, dans ce minuscule enclos. Le pauvre. Mais au moins, ça y est, chacun est à sa place. Et évidemment, j'agrandirai leurs espaces respectifs. Mais oui, les cailles devraient rester ici. Ça, c'est cool. Je pourrais commencer à les nourrir déjà d'ailleurs. Regardons les petites cailles. Qu'est-ce qu'elles mangent? Donc les fruits déjà. Oh! Il faudra qu'on se fasse des nids comme ça. Pour avoir des œufs. Avec des planches et des fibres. Alors, et les cailles mangent grains, fruits
légumes et graines. Ok, tout. Oh, elle mange tout, même ce qui est pourri. Super. Alors, on va faire un petit nid et on va leur chercher à manger. Allez, on va se faire le petit nid, comme j'ai dit. Hop, on a tout ce qu'il faut. Impeccable. Et j'ai des tomates là, ouais, qui vont plus être bonnes dans une journée. Donc, on va commencer à familiariser ces petites cailles. Et ça serait bien, ouais, qu'à terme, elles nous pondent des œufs. Ça fera une source de nourriture encore. Ça serait vraiment très très bien. Je vais me mettre sur des blocs pour les nourrir par en dessus pour l'instant. Mais tu viens d'où, toi? Ne dis pas que t'es sorti. Ok. Ok. Ça fait peur un peu. Allez, je vais poser le nid. Yes. Non, là on veut pas. Pourquoi? Ah. Quel est ce mystère? Toi, tu en veux bien, toi? Ah oui. Ah, mais j'étais trop loin. Ok. C'est tout. Alors, qui ai-je nourri? C'est toi, la femelle. Et, allez, un petit mâle. Et tenez, qui en veut encore? Qui n'a pas mangé? Voilà, allez. Comme ça, c'est parti. C'est démarré. Impeccable. Alors. Bon, j'espère qu'ils vont pas sortir à nouveau. Sinon, ben, on fera une hauteur de plus. Hein. Oh là là. Allez, c'est bon. On va enfin pouvoir avancer là-dessus. Donc, pour faire le four, pour pouvoir faire du pain, notamment, on va avoir besoin de la partie haute du four et de la partie basse. Je les ai mis en favori. Hein. Comme ça, je vois tout de suite. Allez, on va faire la partie basse déjà. Bon, c'est pas trop compliqué. Ça va. Si je me trompe pas. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, il me faut la partie haute. Ok, c'est pas trop compliqué non plus. Super. Et éventuellement des cheminées. C'est pour ne pas être trop enfumé dans la pièce où on fait ça. Ouais, c'est facile à faire. On peut déjà en préparer. Hop. Allez, j'en fais quelques-unes. D'avance. Je préfère en faire plus. Et on utilisera ce qu'on utilise. Ok, allez, je vais ranger l'argile et on installe ça. Je peux voir que je commence à avoir un peu froid la nuit. Hein. Là surtout, il pleut. Oui, je commence à avoir un peu froid. Il va falloir qu'on commence à s'habiller un peu mieux. Mine de rien, nous sommes le 1er septembre. Ouais, les températures diminuent. Nuit plus pluie. Ouais, je vais commencer à avoir froid. Alors vous savez quoi? On va rester ici pour l'instant. Ça devrait aller un petit peu mieux. Ok, alors, pour faire le four, je vais chercher du bois. J'en ai ici. Zou. On va se mettre là. Fermons un petit peu. Là, il faudrait que je finisse de fermer aussi. Hein. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, je vais fermer tout de suite. Et oui, regardez, je commence à subir le froid. Oh non, il m'en manque un bloc. Il faudra que j'en rajoute un. Ouais, là ça va être un souci. Alors pour l'instant, je vais mettre un bloc comme ça. J'en ferai d'autres. Mais ça va être un souci. Il faudra qu'on se fasse du feu, hein, etc. Pour être un petit peu mieux. Ouais, ça va être problématique. Allez, là je devrais... Ouais, c'est bon. J'ai un peu moins froid. Ouf, ouf, ouf. Alors, il va falloir... Ouais, je me demande si je vais pas attendre le jour suivant parce que je voudrais faire les cheminées tout de suite également. Ouais, je vais peut-être attendre qu'il fasse jour et je ferai ça dehors hein, parce que là, ouais, je vais t'embêter. Allez, c'est bon, il fait suffisamment jour. Je vais poser pour l'instant ma cheminée ici. Ça sera sûrement amené à bouger, hein. Mais bon, pour l'instant, on va mettre ça là. Alors, pour pouvoir utiliser la cheminée, il va falloir poser la partie basse. Hop. Là, je vais poser la partie haute, évidemment, par-dessus.
Et derrière, je vais commencer à poser des cheminées. Je voudrais en mettre un peu plus bas. Commencer vraiment en bas. Ah, il ne pleut plus. Ouf. On va se réchauffer un petit peu. Hop, j'ai amené des blocs de briques que j'avais trouvés dans la ruine pour me faire des petits escaliers pour grimper. Voilà. Je les enlèverai, hein, évidemment. Je vais même les enlever tout de suite pour l'instant. Et de toute façon, ces blocs de briques, c'est bien que j'en ai trouvé parce qu'ils sont tout prêts. Ils me serviront parce que j'aurai besoin de chaque côté des blocs de four, sauf devant évidemment. Hein. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir les isoler de cette façon. Voilà. Donc, écoutez, je vais poser dans la partie basse 4 bûches. Je vais mettre le feu et normalement tout cela devrait cuire pour être ensuite utilisable. Alors on va voir si ça fonctionne. J'espère déjà ne pas mettre le feu partout. Bon, la fumée sort bien par là-bas. Allez, c'est en train de chauffer. On va voir. C'est bon. Il reste 4 secondes. C'est affiché. Ah, ça va vite quand même. Yes! Yes, yes. On a un four fonctionnel. Super, super. Super. Excellent. Waouh. Et moi, ben, ça fait une source de chaleur, mine de rien. Regardez comme je commence à avoir chaud à côté. Super. Super, super. Ah, trop content. Alors, à voir où j'installerai ce four. Hein. Voilà, on verra. Mais oui, contre une paroi, de toute façon, clairement. Mais même un peu plus en profondeur, je pense. Ouais, on verra ça. On verra où on s'installe ça, mais c'est top. Et je regardais hein, ce que j'ai ramené là de ma petite expédition. En tout, 640 millibuckets de cuivre. Donc c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Donc je vais pouvoir me faire du pain. On verra ça la prochaine fois. Top. Allez, c'est à côté de notre nouveau four qu'on va se laisser. Bien content, c'est bon. On va pouvoir se faire du pain et donc des sandwichs, des aliments encore plus complets. Et grâce à nos cailles, j'espère qu'on arrivera à avoir également des œufs. Voilà, pour l'alimentation, ça sera bien. Et ouais, et on l'a vu, hein, l'avantage de cette cheminée, c'est qu'on va pouvoir se réchauffer un petit peu les nuits d'hiver. Ça sera un premier chauffage qui sera pas mal. Évidemment, hein, on va continuer de tondre nos moutons pour récolter un peu plus de laine. Allez, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.